c'est Sydney de Au fil du tricot et je te souhaite la bienvenue à mon podcast numéro 5, j'ai envie de dire, je sais pas, j'y vais un peu au hasard, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est le podcast suivant. Le précédent a été fait en février et j'essaye désespérément de me tenir à mon rythme effréné de vidéo podcast, une tous les 2 mois. Oui, j'en suis là. Et je n'en reviens pas que nous soyons déjà fin avril. Sachant que la dernière vidéo était en février, je n'en reviens pas que nous soyons déjà fin avril. Et j'ai l'impression que je n'ai absolument rien à vous dire. Mais c'est pas grave. Je vais trouver des choses à vous dire parce qu'il y a toujours des choses à raconter quand on travaille, quand on tricote, quand on fait des choses. C'est parti. Je vais commencer par cette petite chose que je suis en train de tricoter là. Oui. Pendant qu'on discute, je vais tricoter ça. Pendant qu'on discute, je vais tricoter cette petite chose. Cette petite chose va devenir un dos nu slash débardeur d'été. Donc là, j'en suis au haut et vous voyez, hop là, il va venir comme ça. Voilà. Voilà, il va venir comme ça. Forcément, je vais encore continuer les augmentations ici jusqu'à passer ma poitrine et ensuite je ferai le bandeau pour le dos. Et juste avant de commencer cette vidéo, je me suis dit, mais le dos nu, c'est bien gentil pour les petites jeunes femmes, jeunes filles, toutes mignonnes, toutes et tout, mais pour des femmes un peu plus âgées ou qui aimeraient avoir un dos couvert, un corps un peu plus couvert, ça pourrait être sympa de le faire en version pas ado en fait. Et du coup, je suis en train de réfléchir à ça et je pense que je vais vous préparer un patron parce que pourquoi pas le faire pour tout le monde. L'idée de ce patron donc est d'en faire un dos nu. Ça va être un dos nu et c'est un tricot qu'on va proposer chez Atelier Pénélope pour un stage d'été, pour proposer en juillet aux petites jeunes de Nice et du coin de venir tricoter avec nous et donc de tricoter pendant la semaine ce petit dos nu. D'où l'idée du dos nu parce qu'on a quand même besoin que ça avance et qu'elles aient fini, qu'elles soient proches de la fin quand elles feront à la fin du stage. Donc voilà, donc moi je vais tricoter ça et puis là je suis rendue à faire mon rang en droit et pendant ce temps-là je vais vous raconter ma life. Donc pour faire les choses dans l'ordre, effectivement en juillet chez Atelier Pénélope, il va y avoir un stage tricot pour les ados, pour qu'elles viennent tricoter seules ou avec leurs copines, pour se tricoter un dos nu. On va utiliser le fil Alba de Katia, des aiguilles de 4 mm et puis on va tricoter ensemble ce dos nu et j'espère qu'on arrivera à le faire rentrer dans une semaine de stage et que les petites jeunes du quartier seront intéressées. Je sais que potentiellement il peut y avoir de l'intérêt parce que j'ai la chance d'avoir des petites jeunes qui viennent tricoter chez Atelier Pénélope. Donc il y a une jeune de 11 ans et ensuite j'en ai 3 qui ont 14 ans donc c'est vraiment plaisant de venir les voir tricoter, de venir apprendre, de vouloir se faire des choses pour elles. Je trouve ça hyper intéressant et hyper plaisant donc j'espère que l'atelier, le stage aura du succès et qu'elles nous rejoindront. Donc ça c'était une chose. En février, donc la dernière fois qu'on s'est vu c'était fin février. En mars, que s'est-il passé? Mars a été chaotique. Ouais, mars a été très très chaotique. Avec mon mari, on a acheté une maison et nous sommes en train de la rénover. Donc quand je suis pas en train de tricoter, je m'occupe de ma fille. Quand je suis pas en train de m'occuper de ma fille, on s'occupe de la maison. Quand on s'occupe pas de la maison en travaux, on s'occupe de la maison ici, la lessive, le linge, les courses, le truc, le machin, bref.
vie de femme, vie de maman, vie de tout. Et ça a été assez chaotique. Mais bon, en mars, j'ai sorti le patron Typhoon, le petit gilet, et puis vous l'avez pas mal aimé. Pour celles qui l'ont pas encore vu, je vous mets le lien en commentaire, comme ça vous pourrez aller le voir. Il est peut-être un peu tard dans l'année pour vous le tricoter maintenant, avec les beaux jours qui arrivent, le mois d'avril qui est en train de se terminer. En mai, on fait ce qu'il nous plaît. Vous aurez peut-être pas très envie de le tricoter, mais ça m'a fait plaisir de vous le voir le réaliser. Notamment la dame qui l'a tricoté en 2 jours. Si vous pensez que c'est un pull qui va être long à tricoter, il n'est pas long à tricoter. En 2 jours, il est fait. Julie de Atelier Pénélope l'a fait en 10 jours. Je pense que le mien, j'ai tricoté pareil, en 10-15 jours. Il se tricote vraiment très très vite. Il est hyper agréable à tricoter. Donc si vous avez envie de vous faire encore un gros pull maintenant, c'est l'occasion. Mais il y a des chances que je vous en reparle. En septembre. Donnez-moi une seconde, j'ai besoin de me concentrer. Là, j'ai besoin de faire mon jeté, glisser mes 3 dernières mailles, préparer mon jeté. Je glisse mes mailles. Parfait. Et je tourne ça. Donc ça a été mars. En mars, les courses sont continuées. Julie a commencé à faire rentrer ses fils... Oui, c'est bon. Ça, c'est du bon côté. Ses fils d'été. Et c'est le deuxième projet que je vais vous montrer, parce que j'ai fait un sondage Instagram pour ce châle, et vous avez été pas mal nombreuses à répondre. Donc j'avais posé 3 questions. L'idée était de tricoter un châle triangulaire, et je vous avais demandé si le fond du tricot devait être au point de mousse ou en jersey endroit. Vous m'avez répondu du jersey endroit. Je vous ai ensuite demandé si le tricot devait être en termes d'animation, de points, de détails qui rendraient le tricot agréable et stimulant. Je vous ai demandé si je devais faire de la dentelle ou des torsades. Vous avez répondu à 88% de la dentelle. Bon, j'ai trouvé un joli point de dentelle. Et ma question suivante était de savoir si le motif, je le faisais en ligne, donc une répétition sur un certain nombre de rangs, le motif sur un certain nombre de rangs, et puis ces rangs étaient répétés de temps en temps, ou si c'était un point dentelle qu'on sélectionnait et qu'on gardait tout le long du tricot pour par exemple mettre au cœur au centre du châle ou en bordure. Et vous m'avez dit en ligne pour animer le tricot à 87% des voix. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Oh, je vais pousser celui-là parce que je vais vous montrer l'autre. Je vais vous montrer l'autre. Attendez, je suis mêlée. Non, c'est bon, je suis plus mêlée. Voilà. Et donc, ce châle, avant que je vous le présente, parce que quand même, je suis en train de le tricoter avec le fil Katia, le concept de Katia, le Polynesia Gradient. Voilà. S'il pouvait me faire le zoom, là, voilà, le Polynesia Gradient. Et c'est un fil qui est composé de 56% de coton, 20% lin, 22% viscose, qui a une très jolie texture de fil, hein, comme vous pouvez voir ici. Ah, zoom, zoom, voilà. Il a une très jolie texture. Le fil change de texture au fil du métrage, et il est gradient. Oh, oh, oh. Tada! Ce fil il est gradient, et moi j'ai choisi la couleur 305. Donc c'est un gradient qui part du rouge, d'un rouge grenat, qui va faire rouge grenat, rouge orange, jaune, bleu, vert, pardon, et qui va finir sur du vert émeraude. J'ai choisi de partir par le centre parce que le vert est ma couleur préférée et que je préfère garder le... C'est bon, il a zoomé. Et que je veux garder le vert pour le bas du châle. Mais avant que je passe
que je vous montre. On a quand même, c'est une pelote à 200 grammes, on a 660 mètres. Donc je pense qu'en termes de dimension de châle, là, on va avoir quelque chose de très intéressant. Et sa composition coton, lin, viscose le rend idéal pour notre région, ici sur la Côte d'Azur. Parce que je pense qu'il va être très léger et très confortable pour les chaleurs de l'été, mais quand même arriver à se couvrir un peu les épaules, un peu le cou, au cas où il y aurait du vent. Ce qui est quand même un peu prévu pour cet été, qu'il y ait du vent dans notre région. Donc voilà. Et mes élèves ont commencé à le tricoter. Mais pour qu'elles commencent à le tricoter, il a fallu que je prenne un peu d'avance sur ma version. Donc je vous montre ma version du châle. Ce qui va être le haut du châle, hein, autant que je vous le montre dans le bon sens. Donc ici on a le haut du châle avec un montage au point mousse. Et vous voyez, je suis pas très très loin dans mon châle. Je pense que j'ai j'ai peut-être atteint les 180 mailles. Et la couleur a déjà commencé à changer. Hein, donc on voit bien le grenat ici. Et là je suis en train d'atteindre vraiment le rouge sang, le rouge grenadine. Voilà. Et j'ai déjà atteint j'ai déjà fait 2 fois, on voit mieux là avec le mur blanc derrière, j'ai déjà fait 2 détails de dentelle sur mon châle. Alors je suis quand même plutôt contente parce que il avance quand même très très vite. Je suis en train de tricoter avec des aiguilles de 4 mm, si je me trompe pas, on voit pas très bien. Ouais, c'est ça, je suis avec des aiguilles de 4 j'allais dire 4 km. Je suis avec des aiguilles de 4 mm et je trouve que la densité du châle est quand même intéressante. Là, la densité de la maille. Tu zoomes? Je voudrais que tu zoomes. Voilà, super, t'as zoomé. Voilà, je trouve que la maille est pas trop serrée, mais en même temps pas trop lâche. Donc à nouveau, je trouve va y avoir un très beau rendu pour l'été et ça va être très confortable. C'est un châle assez basique, hein, 4 augmentations, un rang sur 2. Et puis la dentelle, elle se tricote sur 10 rangs. Vous n'en avez pas marre des donc-eux? Parce que moi, même moi, j'en ai marre de mes donc-eux. Alors la dentelle, elle se tricote quand même relativement... elle est quand même rapide à tricoter, elle n'est pas prise de tête. Puis, pour changer du donc-eux, puis les 10 rangs de dentelle sont suivis par une quarantaine de rangs de jersey endroit. Alors on tricote, on avance, on fait les jetés et la dentelle, le châle avance quand même très très vite. J'ai quand même très hâte de changer du rouge et du orange et du jaune et d'atteindre le vert. Mais je pense qu'il va falloir que je sois encore un peu patiente. C'est pas grave parce que c'est un châle qui est quand même hyper agréable à tricoter. Donc je suis bien contente de faire ça. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? En fait, je suis sur mon téléphone parce que je suis en train de regarder mes photos. Parce que mes photos vont m'aider à savoir ce que j'ai tricoté au cours des 2 derniers mois. Et donc de vous en parler. Mais il s'avère que j'ai pas tricoté grand chose. Sauf si vous avez vu des choses sur Instagram, notamment une chaussette qui a été détricotée. Et celle-là, je peux pas vous la montrer, c'est un projet secret, je vous le montrerai plus tard et j'en suis quand même pas mal fière. Donc c'est vraiment dur pour moi là, de pas vous en parler, c'est vraiment très difficile. Mais bon, je suis en train de tricoter une chaussette, je suis en train de créer un design de chaussette qui sortira l'année prochaine, au printemps prochain. Quoi d'autre? Oui, ici, j'ai commencé à vous parler de tricot d'été. Hein, on est quand même fin avril, les beaux jours arrivent. Même si vous n'avez pas envie de tricoter du coton, se tricoter des petits t-shirts, des petits débardeurs, c'est quand même intéressant. C'est bon? T'as pas bougé? Ok. Je suis de retour avec mon t-shirt. Ce t-shirt, c'est le t-shirt Vin d'été que j'ai tricoté il y a... 2019 je crois, quelque chose comme ça. Et je l'ai retricoté entre temps, cette fois-ci en fil Katia. Je crois que c'est leur fil Veganette. Forcément, ils l'ont arrêté.
Mais c'est pas grave, vous pouvez vraiment le tricoter dans plein de fils, dans plein de compositions. Et celui-là, voilà, vigne d'été. Donc c'est un t-shirt tricoté top down. Quand même. Voilà. Donc c'est un t-shirt qui est tricoté top down, quand même relativement ample. Voilà. Et pour que le tricot soit quand même animé et intéressant, je vous ai mis des torsades qui sont inversées. Donc vous avez les torsades qui vont dans un sens et ici les torsades qui vont dans l'autre sens. Ce qui vous donne quand même un empiècement joli, assez facile à réaliser. Hein. Le diagramme est là, chaque taille a son propre diagramme, comme ça vous arrivez à faire vos augmentations. Dès que vous avez fini vos torsades, vous mettez les manches de côté, mère de Jersey, ça se tricote comme ça, zéro cerveau, décote, on rabat les mailles, on reprend les mailles des manches, on tricote les manches, juste les côtes, on tricote juste les côtes, on rabat les mailles et puis le t-shirt il est terminé. Voilà. J'ai l'impression d'être au téléachat et puis votre t-shirt il est terminé et vous avez des dents blanches. Bref. Donc voilà, ça c'était le premier t-shirt que je voulais vous présenter parce que hier j'ai fait une publi, j'ai fait un reel sur Instagram à propos du t-shirt La Salisse que je porte aujourd'hui. Remis mon t-shirt La Salisse et celui-là je l'ai tricoté l'année précédente, donc pas en 2019, je l'ai tricoté en 2018. C'est un t-shirt, comment je vais faire ça? Non, je vais faire ça comme ça, voilà. La Salisse est un t-shirt, je vais vous éloigner un peu, voilà, si je fais comme ça, si je me mets à genoux, ouais, si je me mets à genoux c'est pas trop mal, voilà. La Salisse est un t-shirt à nouveau tricoté en coton. Cette fois-ci, c'est le fil fer coton de Katia, à nouveau, Katia. Et c'était du coton bio hein, qu'il faisait. Je sais qu'à un moment, ils l'ont discontinué, les boutiques n'arrivaient plus à l'avoir. Donc, mais, je l'ai vu chez Tissus d'Ursule. Donc, peut-être essayer de négocier avec vos mercières si vous voulez du fer coton parce que honnêtement là le t-shirt je le remets tous les ans et il n'a pas bougé ce t-shirt. Donc la Salisse c'est un t-shirt épaulette en dentelle, col V, dentelle sur le côté et détail de dentelle dans le dos. Donc à nouveau, ça vous fait un tricot quand même, ça vous fait un tricot très animé, parce que vous allez commencer par tricoter une épaulette, l'autre épaulette, tricoter le dos jusqu'aux emmanchures, créer votre V et enfin rejoindre votre tricot pour votre t-shirt pour le tricoter en rond. Voilà, si je me mets debout, c'est pas mal aussi. Voilà. Et vous le tricotez en rond, et quand vous le tricotez en rond, vous avez de la dentelle de part et d'autre du t-shirt, puis ensuite à nouveau un joli détail dans le dos. Et hier sur Instagram, je vais me remettre sur le canapé, je vais être plus confortable parce que en plus ça me permet de tricoter. Et donc sur Instagram, j'ai présenté le t-shirt La Salisse et je me suis dit pourquoi pas proposer un concours. Voilà. Et un concours pour tricoter un t-shirt d'été. Donc vous avez le choix entre tricoter le vigne d'été, si vous préférez vigne d'été, ou vous pouvez tricoter La Salisse. Et on va se dire, quand ça? On est quoi là? Mai, juin, allez, je vous donne jusqu'à la mi-juillet, jusqu'au 14 juillet, hein? On fait comme ça en même temps des feux d'artifice, j'annoncerai la gagnante et tout ça. J'organise un concours, ça ne veut pas dire que je sais ce que je vais vous offrir, ok? Je vais trouver un joli colis à vous faire, un joli... voilà, il y aura des choses à tricoteuse, c'est sûr, c'est garanti qu'il y aura des petites choses pour vous. Donc c'est garanti qu'il y aura un cadeau à la hauteur et un cadeau à la hauteur de vos efforts parce que vous aurez tricoté le Salisse ou vigne d'été. L'idée est donc effectivement de tricoter le t-shirt, puis de le porter et de nous montrer vos jolies photos, vos jolies réalisations de ces t-shirts que vous porterez tout l'été. Et honnêtement, là, si vous prenez du fil fer coton,
Il est hyper doux et je vous dis, ce t-shirt, j'ai tricoté en 2018, il n'a pas bougé d'un poil. Hein. Il est comme au premier jour. Donc ça, c'était pour le concours. Je vais vous mettre le lien dans la présentation de cette vidéo pour trouver les patrons à la fois sur mon site ou sur Ravelry. Puis n'hésitez pas à partager, à encourager vos copines. Les 2 t-shirts sont disponibles. La Salisse, moi. La Salisse, je pense que la Salisse est dans 6 tailles. Vindete a quand même plus de possibilités. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez en commentaire, envoyez-moi des commentaires sur Instagram, Facebook, je suis là, je vous réponds même par email, n'hésitez pas, je vais vous répondre. J'ai une semaine de congé. Ensuite, il y a à Montsartou organise la ville où j'habite organise des événements là avec les beaux jours. Il y a notamment une semaine sans écran. Et avec Stéphanie de Terre de Provence, nous organisons des ateliers. Il y aura notamment un atelier tricot, découverte du tricot, pour justement s'occuper les mains, s'occuper l'esprit en faisant autre chose qu'en ayant un téléphone dans les mains. S'occuper les mains, l'esprit autrement qu'avec la télé, autrement qu'avec le téléphone. Et c'est vrai que pour ça, le tricot est une bonne activité puisqu'on a besoin des 2 mains pour tricoter. Alors je suis vraiment contente de participer à cette manifestation et de pouvoir proposer un atelier. Et la semaine d'après, pardon, ça me pique, je vais boire. Et la semaine d'après, qu'est-ce que je fais? Il y a un autre événement à Montsartou aussi, je crois que c'est Mouance Ensemble. Et à nouveau, je vais faire découvrir le tricot à de nouvelles personnes. Donc ça va être très très intéressant. Et enfin, hein, donc je suis toujours sur ma 2e semaine de mai, mi-mai, le 13 mai, chez Atelier Pénélope, nous organisons un atelier tricot pour tricoter son filet à tapis de yoga. Je vais vous mettre 2-3 photos maintenant. Voilà. Voilà, donc ça va être l'atelier que je vais animer le 13 chez Atelier Pénélope. Et je crois que pour mon mois de mai, c'est fini. Est-ce que j'ai autre chose en mai? Non. Mai, c'est terminé. Juin, pas trop grand-chose. Il va faire chaud, ça va être l'été. On va se calmer un peu sur tout ce qu'il y a à faire. Puis ensuite, juillet, août, je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de cours de tricot puisque avec les vacances, c'est quand même difficile de vous suivre et d'organiser des choses. Mais voilà, il y aura le stage tricot pour ados avec le dos nu, puis le t-shirt assorti. Le dos nu, il est en train d'être tricoté, donc dès que ça c'est tricoté, j'aurai la possibilité d'écrire le patron pour les t-shirts. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez le retrouver rapidement sur ma boutique en ligne ou sur Ravelry. Ils seront disponibles dès qu'écrit. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme vous avez pu le constater, j'ai été hyper efficace dans mon tricot. Hein. J'ai fait 1 rang et demi du débardeur que j'ai même pas fini. Je vais faire l'effort de au moins finir ce rang là. Et j'aurai tricoté 1 rang en droit du châle. Voilà comment avancent mes tricots, 1 rang à la fois, parce que c'est ce qui se passe quand on a beaucoup d'encours. Non, je sais ce que je peux rajouter pendant que je vous ai là. Parce que ça aussi, ça va être un patron qui... Vous savez quoi? Ça va être un patron qui va être testé. Je vais d'abord le faire tester et ensuite je vais le publier là rapidement. En fin d'année, j'avais vu passer Katia chercher des designers pour tricoter des chaussettes. Et je me suis dit, je suis en train de tricoter des chaussettes. Je vais leur proposer un design. Donc, parce que donc est vraiment la réponse idéale à tout ce qui se passe dans ma vie, j'ai tricoté des chaussettes.
avec leur fil United Sock, qui est quand même pas mal. Et ces chaussettes, elles ressemblent à ça. Tada! Tudu, 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 tudu. J'aimerais bien que tu... Voilà. Ouais, jolies chaussettes. Donc, pour changer de mon habitude chaussettes, ce sont des chaussettes qui sont démarrées par la pointe. T'arrives à zoomer? T'arrives à me faire ça net? Voilà. Par la pointe, de couleur. On tricote les orteils. Mère de Jersey pour le pied. Talons en couleur contrastante renforcés avec des mailles glissées. Et ensuite sur le pied et sur la longueur que vous voulez de la mosaïque. Voilà, un joli point escalier, dans le bon sens c'est mieux, un joli point escalier mosaïque. C'est une répétition de 6 mailles, hyper facile à mémoriser. Hyper facile à mémoriser. Là c'est une petite chanson à apprendre et voilà. Puis ensuite des cotes 1-1 des 2 couleurs. Parce que je m'étais dit ce serait quand même plus joli comme ça. Voilà. Donc si ces chaussettes vous plaisent, elles seront bientôt disponibles à la fois sur mon site et Ravelry. En attendant, mes testeuses vont aller les tricoter parce que ben, il est temps qu'elles sortent là. Je veux dire, ça fait 3-4 mois qu'elles sont là. Demain je fais les photos. C'est parti Sydney. Demain, photo. Ce soir, fin de rédaction du patron. Et puis pif paf pouf, allons-y. Sur ce magnifique pif paf pouf, je vais vous laisser à vos activités normales. Voilà, pif paf pouf, j'ai juste celle-là à reprendre. Je sais même plus laquelle j'ai à reprendre. En tout cas, il y avait une chaussette à reprendre. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes une excellente fin de journée. Et puis, à bientôt. J'ai hâte de voir vos réalisations La Salis Vigne d'été. Puis, dans 1 ou 2 jours, je vous montre ce que j'aurais acheté chez Atelier Pénélope en fil de Arco Iris Yarn. Je vous embrasse, à bientôt.